Aujourd'hui, en France, selon les chiffres de Santé publique France, 1 jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs. Plus inquiétant encore, le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes atteint des records, plus encore d'ailleurs que pendant le Covid. Pour ne rien arranger, on a des services de psychiatrie aujourd'hui qui sont surchargés, qui appellent à l'aide face à une détresse très importante des jeunes dans cette situation. On est la 7e puissance économique mondiale selon les derniers chiffres. Les moyens économiques potentiels, ils sont là ou ils pourraient être là. La santé et le bien-être de la population me semble, et je pense qu'on sera sûrement d'accord là-dessus, être un élément prioritaire pour un chef d'État. Les chiffres, pourtant, sont alarmants. Comment la situation peut-elle être aussi grave ? D'abord, merci de commencer par ce sujet qui, je pense, ne date pas d'hier. C'est beaucoup révélé pendant le Covid. On en a parlé où je pense qu'il y a eu de la solitude, beaucoup, et moi j'ai été frappé, en tout cas même dans les débats, ça sortait beaucoup, mais c'est là. Alors, est-ce qu'on ne dépense pas assez en termes de santé dans notre pays ? Non. On est l'un des pays qui dépense le plus, et on l'a beaucoup augmenté en sortie de Covid pour mieux payer nos médecins à l'hôpital, nos paramédicaux, pour réinvestir dans notre système. C'est un des enjeux pour moi, c'est une de mes priorités. Si je devais dire, l'école, la santé et l'écologie sont les 3 priorités en termes justement de services publics dans le pays. Donc on investit beaucoup. Un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. Donc comment répondre à ce sujet ? D'abord, diagnostiquer. C'est aussi pour ça qu'on a décidé, cette rentrée on le systématise, de diagnostiquer tous les troubles, pas que santé mentale, mais entre autres. Donc, le diagnostic, poser un diagnostic sur des troubles, c'est hyper important. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui auprès des étudiants ? Les chiffres, juste là-dessus, parce que c'est un des éléments, le diagnostic, on est d'accord, donc on peut en parler tout de suite. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites sur le nombre de psychologues par université et par étudiant. En France, on est à 1 psychologue pour 15 000 étudiants de la université. C'est 10 fois moins que les recommandations internationales sur le sujet. Alors, le deuxième problème qu'on a, j'allais y venir, c'est en effet qu'on n'a pas assez de professionnels. D'abord de psychiatrie. Donc nous avons lancé ce travail, on a réinvesti dans ce sujet, on est en train de le faire. On met 10 ans au moins à former un psychiatre, puisqu'en fait c'est un jeune qui va faire des années de médecine, puis qui choisira cette spécialité. On fait tout aussi pour revaloriser cette spécialité qui était, il faut le dire aussi, moins prise par les jeunes qui sortaient de leurs études de médecine. Et la psychiatrie aujourd'hui est un des secteurs qui souffre le plus dans nos hôpitaux, comme dans le libéral. Donc on a investi sur ce sujet, on va continuer de le faire. Et à la fin du travail qu'on a conduit sous mon premier mandat, on a décidé aussi d'ouvrir aux psychologues que vous avez cités, parce qu'il y avait en quelque sorte pas de lien entre les deux. Donc maintenant on a créé des forfaits, tout particulièrement pour nos étudiants, qui quand ils ont justement une telle souffrance ou de tels troubles, d'avoir la possibilité d'avoir un forfait qui est remboursé par la sécurité sociale de plusieurs heures auprès d'un psychologue. Donc sur ce sujet, donc il y a le sujet de la psychiatrie, on est d'accord, et de la psychologie, c'est une nuance qui est d'ailleurs parfois mal comprise et qui est importante à faire. Le psychiatre est un médecin, le psychologue est un paramédical. Exactement, mais vous parlez de formation de 10 ans, ce que j'entends complètement, parce qu'évidemment c'est une formation qui n'est pas le cas d'un psychologue, qui est le cas d'un psychiatre. Voilà. Mais l'urgence, elle est maintenant, elle n'est pas dans 10 ans. On a des remontées de la part d'hôpitaux, d'hôpitaux psychiatriques, de services qui disent qu'ils sont littéralement débordés, qu'ils mettent en danger des jeunes parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de faire correctement leur métier. D'abord sur la psychiatrie, après on parlera éventuellement des psychologues. Le besoin, il n'est pas dans 10 ans, il est maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, première chose, si je reprends les choses dans le bon ordre, 1, le diagnostic. 2, de comprendre comment cette situation se crée et d'essayer de travailler sur la prévention. Et elle se crée parce qu'il y a du stress, justement, chez des jeunes collégiens, lycéens, puis étudiants, parfois sur les questions écologiques, j'espère qu'on y reviendra, sur les questions d'avenir, un manque de bienveillance du système. Et donc, il y a tout ce qu'on doit faire et qu'on est en train de développer pour mettre plus de bienveillance dans notre système scolaire et estudiantin pour prévenir cela. 3, il y a la prise en charge médicale. Plus c'est pris en charge tôt, plus on arrive à encadrer. On ne va pas réussir à créer des psychiatres dans les années qui viennent comme ça. Ça, je ne vais pas vous mentir. Donc, on peut... Et donc, pour les services d'urgence et de psychiatrie, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ? La seule chose qu'on peut faire, c'est de consolider les postes qui sont là, c'est d'en former davantage, mais ça va prendre des années, et c'est de les aider à déléguer des actes qu'ils font aujourd'hui dans d'autres structures. Donc, plus on s'y prend tôt, avec justement ce qu'on a fait sur les psychologues, plus on a des jeunes qui ne tombent pas dans des formes aiguës et ne se retrouvent pas dans les urgences psychiatriques, plus on développe des maisons des adolescents qui permettent justement pour les jeunes ou leurs familles qui commencent à avoir des troubles d'être accompagnés, plus on évite ça. Mais il n'y a pas de solution miracle pour avoir d'un seul coup plusieurs milliers de psychiatres en plus dans notre pays, parce qu'il faut les former.
Donc on est d'accord, psychiatrie et psychologie. Sur la question de la psychiatrie, ce que vous dites, c'est que dans l'immédiat, il n'y aura pas plus de moyens mis dans les services de psychiatrie. Il y a des moyens qui sont mis. La difficulté, c'est de garder pour nous les médecins que nous avons, d'essayer de garder ceux qui sont prêts à rester. Et même en les gardant, on sait qu'on ne fera pas face. Donc il y a un enjeu qui est important. Il y a un enjeu qui est important, c'est d'avoir un continuum. En fait, pour tout, quelle est la clé? C'est de mieux diagnostiquer, de mieux prévenir et de mieux nous organiser sur les formes les plus aiguës. Quel est le problème qu'on a eu sur la santé mentale, en particulier des jeunes? C'était un continent caché, on n'en parlait pas. Et donc on diagnostiquait très mal, on prévenait encore moins bien, et du coup, on a eu beaucoup de jeunes, et il y a eu un pic en Covid et après Covid, qui sont allés vers les formes les plus aiguës, et donc ça a complètement écrasé des services d'urgence en psychiatrie, de pédopsychiatrie aussi pour les plus jeunes. C'est un problème. Et la vérité, ils étaient déjà en souffrance parce qu'il manquait de professionnels. Donc sur la psychiatrie, on comprend que ce sera une difficulté de fait pour les prochaines années parce qu'il n'y a pas de nouveauté qui sera annoncée dans ce cadre-là. Mais sur la question de la prévention, comme vous dites... Juste pour être clair, hein, on a monté des travaux en 2021 qui ont donné lieu à des conclusions, qui nous ont permis de remettre de l'argent en formation et en moyens sur la psychiatrie et le lien entre psychiatre et psychologue, comme je le disais. Et là, il y a un travail qui est en cours pour la pédiatrie et entre autres la santé mentale, donc des enfants et des adolescents, un enjeu sur lequel on va mettre des moyens aussi. Parce que pourquoi on a des étudiants qui à un moment donné décompensent? C'est souvent, pour certains, parce qu'ils avaient des problèmes depuis plusieurs années qui n'ont pas été détectés et pas pris en charge. Donc il y a la question des psychiatres, on a compris, c'est des études qui sont longues, c'est des choses qui prennent du temps à se mettre en place. En parallèle, donc, il y a la question des psychologues, qui, vous l'avez dit, sont dans un cadre différent, qui peut être présent notamment au sein d'universités ou autres pour justement faire ce travail de prévention auprès des étudiants, mais ça peut être aussi le cas pour les enfants. Ce que je disais à l'instant, et je me permets de le dire parce que j'en ai parlé ce week-end avec beaucoup de professionnels de ce secteur-là pour comprendre ce qu'il en était. On est aujourd'hui à un psychologue dans les universités pour 15 000 étudiants. C'est 10 fois moins que ce qu'il faudrait selon les recommandations internationales. 10 fois moins. Est-ce qu'on peut réellement faire de la prévention, qui est effectivement essentielle, si on manque aussi cruellement de psychologues dans les universités? C'est-à-dire, vous avez parfaitement raison, on a un sujet de médecine scolaire et de médecine à l'université. D'ailleurs, si j'étais complet, je dirais aussi de médecine au travail. Et donc, si on veut améliorer la prévention, on doit ouvrir ce sujet, parce que ce sont des professions qui sont devenues moins attractives, et donc on n'a pas assez de professionnels. Et ils travaillent souvent dans un cadre très difficile. Donc c'est ce que j'ai demandé au ministre, c'est un sujet qu'on a ouvert là aussi post-Covid, sur lequel on doit absolument s'améliorer et investir. Et donc qu'est-ce qui est prévu, vu que je me permets d'insister une dernière fois, c'est une situation qui est urgente, on parle d'un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs, d'ailleurs les chiffres après le Covid en matière de tentatives de suicide chez les jeunes sont particulièrement importantes. Moi, je le vois, c'est un sujet qui me tient à cœur au vu du public et des retours qu'on a. C'est une situation qui est urgente. Quelles mesures, y compris sur les psychologues, comptez-vous mettre en place? Sur les psychologues, moi, j'attends le retour d'abord de ce qu'on a lancé, puisque il y a 2 ans, quand vous étiez étudiant, que vous aviez un problème, il était mal diagnostiqué. Une fois qu'il était diagnostiqué, si vous alliez voir un psychologue, c'était de votre poche. On a mis en place un forfait qui fait que maintenant, quand vous allez voir un psychologue et que vous avez un forfait de 10 heures qui a été donné par votre médecin référent, qui peut être celui de l'université ou votre médecin traitant, vous êtes remboursé de ce suivi. Ça, c'est une avancée qui est liée à la situation que vous décrivez. Et donc là, il faut qu'on est en train d'évaluer, de voir si ça commence à répondre au sujet. Ça, c'est le premier point. Visiblement, les chiffres ne sont pas très encourageants dans ce cadre-là. Parce qu'on est post-Covid, on est 1 an après le Covid, et les chiffres sont encore pires que pendant le Covid. Non, c'est qu'après... C'est Santé publique France, dans mon cas. Mais... Non, Santé publique France, ils regardent le nombre de professionnels rapportés à la population. Moi, je vous parle des taux de tentatives, des nombres de tentatives de suicide. Mais le point après, c'est qu'il faut regarder comment des systèmes qu'on vient de mettre en place sont efficaces ou pas par rapport à ça. Donc après, moi, ce que je veux regarder, et ça, c'est tout le travail qu'on a lancé avec les professionnels, c'est de regarder les causes, et elles sont multifactorielles. C'est qu'on voit bien qu'on a un mal-être chez beaucoup de nos jeunes qui est pas lié qu'à une cause. Tout n'est pas de la santé mentale. Et là aussi, il peut y avoir une anxiété qu'on n'arrive pas à gérer. Il peut y avoir et donc, c'est un ensemble de sujets. Donc, certains relèvent de la santé. Et donc là, il faut pouvoir voir au mieux un professionnel. Et ce qu'on doit absolument améliorer, c'est l'accès à un professionnel de santé
pour nos étudiants. Et donc ça, c'est tout le défi de la médecine scolaire et de la médecine à l'université, qui est un dossier que j'ai demandé d'ouvrir au ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Donc là, on aura des travaux qui vont aboutir d'ici à la fin de l'année et qui iront au-delà de ce qu'on a déjà fait pour investir dans la psychiatrie à l'hôpital et dans la prise en charge des consultations auprès de psychologues. Mais il faut regarder aussi les causes profondes. Qu'est-ce qui justifie qu'on a une génération qui a ce mal-être ? Tout ne relève pas de la santé mentale. On a des sujets de santé mentale, il faut pouvoir les prendre le plus tôt possible. Donc je reviens à mes sujets de diagnostic, et ça c'est les diagnostics qu'on doit faire auprès des enfants et des ados. Il ne faut pas attendre que ce soit des étudiants. La deuxième chose, c'est la manière de gérer aussi les anxiétés liées à la société. Ce qu'on voit poindre, et ça je reprends ce que beaucoup de psychiatres, de psychologues évoquent, c'est une capacité à gérer les messages anxiogènes qu'il y a tout au long de la journée à la société, et donc d'apporter une réponse, un cadre. Troisième point, c'est la première génération aussi, qui a un rapport à la fois à la formation, à la sociabilité, qui est totalement différente, qui se fait beaucoup par les réseaux sociaux, par les écrans, ce qui change très profondément le rapport à l'autre, le rapport à l'anxiété, le rapport à la capacité à gérer ses propres frustrations et ses propres anxiétés. Et ça, tout on va en parler après. Ce qui m'importe, ce que je veux vous dire, c'est que c'est exactement comme si on se disait face à des feux de forêt à l'issue d'une campagne, il faut que vous ayez beaucoup plus de pompiers. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais il faut se poser la question de savoir pourquoi vous avez plus de feux de forêt et comment les prévenir. Et je pense que les deux enjeux sont Les importants. deux enjeux se tiennent. Mais mon point, je ne voudrais pas qu'on regarde simplement le curatif, comme on dit. Pour moi, ce qui est au moins aussi important et même plus important, c'est comment on prévient, comment on arrive à détecter le plus rapidement possible et comment on arrive à traiter ces causes profondes du mal-être de beaucoup de nos jeunes. Et d'où l'enjeu aussi du coup sur les psychologues à l'université qu'on évoquait.